coucou, c'est Angélis, donc qui revient pour tenter de vous faire la chronique de ma toute dernière lecture, enfin voilà, ce que j'ai fini hier soir. En fait, voilà, il s'agit le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver, donc a été publié par Hachette dans la collection Black Moon. Je dis bien tenter parce que ce n'est pas vraiment simple, il y a beaucoup à dire et à vérifier, voilà, confirmer, donc on va essayer de faire ça simplement. Euh, Ça me fait tout bizarre de venir avec cette lecture jeune adulte, young A, parce que ça fait un moment que je vous ai pas présenté ce type de lecture. Ça me fait aussi bizarre de lire un one shot, enfin voilà, une histoire qui tient juste dans un seul tome. Ça fait pas mal de semaines, j'ai l'impression de lire que des tomes X de séries, trucs, et donc du coup, c'est parti pour une seule chronique concernant ce petit bijou. Oui, j'ai dit ce petit bijou parce que c'est une lecture vraiment particulière. Elle ne va pas plaire à tout le monde, à mon avis, mais moi, elle m'a plu. Donc, que je vous rappelle un petit peu ce dont il s'agit. C'est l'histoire de Samantha Kingston. Samantha Kingston est une adolescente, elle est en terminale. Elle a tout pour elle, elle est pas trop moche, elle a un copain super craquant, hyper populaire, elle est elle-même hyper populaire avec ses trois autres copines, même si c'est pas la leader de la bande. Enfin voilà, elle peut faire ce qu'elle veut à peu près en toute impunité. C'est même applaudi des deux mains par tout le monde, et donc du coup, elle se laisse porter par ce vent de popularité. Et donc du coup, tout simplement, et le jour de la Saint-Valentin, précisément ce jour-là, ce vendredi 14 février, on suit la journée de Samantha, qui ne se termine pas bien du tout. Ça se termine par un accident de voiture, se crash, elle passe à travers le pare-brise et elle meurt. Voilà, c'est simple, c'est radical. Je vous scoop pas là-dessus, hein, ça fait partie de ce que laisse présager la fin, la quatrième de couve, hein, je vous spoile pas. Hein. Et donc du coup, enfin voilà, ce vendredi de février est le dernier pour Sam ou le premier point d'interrogation. Et oui, car après cet événement, on découvre qu'il y a un jour 2 et que la journée du vendredi 14 février recommence. Et voilà. Donc, je vous démentis un truc. On n'a pas du tout le sentiment de répétition parce que cette journée-là commence, recommence, recommence et recommence. Un nombre, je vous dirai pas combien. Euh, mais il n'y a pas du tout le sentiment de répétition ou de revivre ou de relire à chaque fois les mêmes choses. Non, non, non. Ça, c'est un pari super gagné pour Lorraine Olivier parce que, Oliver, excusez-moi, non, non, là-dessus, elle a bien réussi son challenge. On n'a pas l'impression de relire la même chose. Il y a vraiment une évolution de jour en jour. Concernant l'écriture de Lauren Oliver, c'est la vraie révélation pour moi de cette lecture. Je l'avais déjà lu et découverte et appréciée dans les Delirium, un premier tome d'une série ou d'une trilogie dystopique, un monde où l'amour est une maladie et où elle est traitée. Donc très intéressant, j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit, j'ai très envie de relire cet auteur et du coup c'est pour mon plus grand plaisir que j'ai vu que Black Moon, que Hachette, voilà, éditait ce one-shot. Lauren Oliver est très douée parce qu'elle du coup elle nous fait rentrer dans la tête d'une adolescente et pour vous situer cette lecture, dans mes dernières lectures, ça fait très longtemps que j'ai pas lu une histoire d'adolescent et je crois que ça remonte à La Princesse Maudite, donc c'était tout début mai, donc ça fait un peu plus d'un mois et X livres entre temps. Donc j'étais assez sur des lectures adultes, un peu plus hard et du coup voilà, j'avais peur du sentiment de futilité et absolument pas. Lorraine Oliver, elle est très très douée dans la description des sentiments et on se reprend en pleine face l'adolescent qu'on était. Elle arrive enfin voilà, un ado ressent tout en puissance XXX quoi. C'est un écorché vif et même si il se trouve plutôt bien dans sa vie, il reçoit n'importe quel élément en pleine face et le vit tellement et
d'un moment à l'autre, il va être complètement émerveillé par quelque chose de bien qui lui arrive, il va papillonner d'amour, il va tout d'un coup être rouge de colère, noir de haine, enfin, et, et voilà, Samantha Clarkson, elle est comme ça. Elle passe d'un sentiment à l'autre avec autant d'intensité et ça nous est superbement bien décrit. Là-dessus, l'auteur réussit à un pari pas simple du tout non plus de nous faire ressentir ce que c'est une adolescente. Et là où elle est très très forte et très puissante, c'est que non seulement elle nous fait ressentir, mais elle nous offre un point de vue et une analyse par Samantha. C'est-à-dire que Samantha elle-même met un sens à ses réactions, à ses sentiments, aux événements tels qu'elle les vit. Elle en fait une analyse plus ou moins poussée suivant les événements et le recul qu'elle peut avoir dessus, mais elle nous offre une analyse des événements, de ce sentiment, de ses réactions, de ce qui se passe et de ce qu'elle pourrait faire pour agir pour ou contre dessus. Parce que du coup, l'histoire, avec cette journée qui se répète, offre à Samantha la pleine dimension de ce qu'est sa mort, hein, mais c'est pas du tout lugubre, c'est pas du tout glauque là-dessus, c'est pas non plus complètement léger et futile, c'est tout en équilibre, c'est vraiment bien pesé et posé, euh, c'est très bien fait. Et Samantha là-dessus, donc du coup, elle touche du doigt est-ce que c'est un effet domino, le fait d'échanger un événement, quelles conséquences ça peut avoir derrière, en effet, et en fait, et pour les gens, que ce soit dans un sens, dans le positif ou dans le négatif, et du coup, elle-même, après, elle choisit quel événement elle choisit de reproduire, ou pour quelle démarche elle choisit de continuer. Voilà. Samantha, je l'ai pas toujours aimée. Il y a des moments où je l'ai trouvée lâche, je l'ai trouvée vraiment pas cool, je l'ai trouvée pas fun, et je me suis dit, ah, il y a des moments où je l'ai trouvée forte, je l'ai trouvée émouvante aussi. Il y a des moments où j'avais pas envie d'être en empathie avec elle, j'avais pas envie de la comprendre, j'avais pas envie d'être sa copine. Et donc dans ces moments-là, j'ai mis un peu de temps à à reprendre le livre, mais bon, j'ai continué quand même. On a envie de savoir, hein. Et, euh, et voilà. Samantha, du coup, voilà, vit cette journée qui se répète. Elle l'agrémente, elle la change, elle la fait évoluer. Il y a du coup, au tout début, voilà, les débuts du livre, j'ai eu un défaut, j'ai eu un problème sérieux avec le rythme. Je sais pas si c'était lié au fait que je retrouvais une lecture jeunesse, enfin, IA, enfin, depuis longtemps, mais j'ai eu vraiment un problème avec le rythme, ça n'avançait pas. Et pour cause, Samantha subissait complètement les événements, elle n'en est pas, hein. Et à partir du moment où elle a commencé à vouloir être un peu plus maître de ce qui se passe, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle veut donner à voir et à faire, là, ça change, ça évolue, on, on a envie du coup de voir comment est-ce qu'elle arrive à s'en sortir avec tout ça, quelle résolution elle prend et quel choix elle fait. Et là, ouais, c'est devenu plus facile. Mais tant qu'elle subit les événements, paf, 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 elle se les mange en pleine tronche, là, pour le coup, et gobe, hein, et ça fait du bien. Putain, parce que oui, Samantha, moi j'ai eu très envie de la tarter, de la fracasser, de l'insulter, de la lyncher. J'ai pas du tout aimé l'adolescente qu'elle était. Et en même temps, voilà, tout le pari de l'auteur, c'est de réussir à nous faire aimer quelqu'un, et elle y arrive, hein, elle y arrive. Mais j'avais vraiment pas envie d'aimer Samantha. Elle est vraiment méchante gratuitement. Et voilà, autant elle qui revit cette journée atroce, euh, elle subit certaines choses, mais elle en fait subir à tellement d'autres. Elle en fait subir à tellement d'autres, et notamment une, Juliette Sykes, quoi. Et c'est... Ah Euh, j'ai pas aimé Samantha parce que j'ai été une Juliette Sykes dans ma vie à certains moments, et j'ai pas aimé que la seule raison de la méchanceté de Samantha ou de ses amis soit le fait qu'ils ne se rendaient pas compte, qu'ils réfléchissaient pas, que c'était juste parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils s'ennuyaient, que
que voilà, il fasse ça. Ça me convient pas du tout comme explication, Lorraine Oliver. Non, je ne cherche pas du tout à faire des pansements sur ma vie grâce à mes bouquins, mais quand même un petit peu. Et franchement, là, là, ouais, elle m'a foutu les boules et en plus de la lire, qui pense, mais pourquoi est-ce que ça lui suffit pas mes excuses? Mais attends, réfléchis, ça fait 5 ans que tu lui pourris la vie, quoi. Enfin, avec des réflexions plus ou moins ahurissantes. Enfin, du coup, donc voilà. Que vous soyez jeune ou moins jeune, attention à vos gestes, à vos impacts. Parfois, ça a plus d'importance pour l'autre personne qui est en face et vous ne vous rendez pas forcément compte de l'impact des réflexions. Et du coup voilà, en face, c'est reçu et c'est vécu pleinement et même si ça peut afficher un air désintéressé, blindé, blasé, euh, voilà, la méchanceté, elle, passe à travers. Donc, donc voilà, une lecture qui m'a un petit peu remuée, qui est très jolie, une très belle écriture. C'est vraiment très agréable à lire. J'ai l'impression qu'il faut être un petit peu d'humeur. Mais alors, je garantis la non-répétition de page en page et de chapitre en chapitre, et je garantis que c'est pas glauque. Voilà. C'était les principales appréhensions. Et Samantha, aussi adolescente qu'elle soit, le fait qu'elle analyse ce qui se passe, elle n'est pas du tout neuneu. Donc voilà, c'était le dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver, une auteure définitivement à suivre et à poursuivre. Voilà. À très bientôt!